Bonjour à tous, amoureux d'histoires inspirantes et de voyages extraordinaires. Aujourd'hui, nous embarquons ensemble pour un voyage unique, à la découverte de la vie d'une légende, une icône de résilience et de passion, Laura Dahlmeier. Non seulement championne olympique, elle a aussi vécu pleinement sa vie pour réaliser ses grands rêves. Mais le plus déchirant, c'est que notre histoire d'aujourd'hui vous emmènera aussi dans ces derniers instants tragiques, ces moments où le monde entier s'est tu avant le départ d'une étoile. Rejoignez-moi pour plonger dans la vie de Laura, de ses débuts à ses sommets radieux, en passant par sa douleur cachée. Et si vous êtes touché, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos autres histoires inspirantes. Laura Dahlmeier, née le 22 août 1993 à Garmisch-Partenkirchen, une petite ville au pied des majestueuses Alpes allemandes, a grandi dans un environnement où neige et montagne étaient indissociables. Depuis toute petite, Laura nourrissait un amour profond pour la nature, les sentiers enneigés et les montagnes vertigineuses. Mais derrière le halo de médailles d'or olympiques et de victoires éclatantes en biathlon, Laura a dû affronter une profonde douleur, un secret qu'elle a gardé enfoui au fond d'elle-même pendant de nombreuses années. La plus grande souffrance de Laura ne provenait pas d'échecs sur la piste ou de tirs manqués en compétition de biathlon. Elle provenait plutôt d'un incident personnel profond, une blessure mentale qu'elle partageait rarement avec qui que ce soit, même avec ses proches. C'était le sentiment d'isolement et la terrible pression des attentes d'une nation. Jeune femme, Laura est rapidement devenue l'espoir allemand du biathlon, un sport qui exige une combinaison parfaite d'endurance, de concentration et d'adresse au tir. Mais sa célébrité précoce l'a laissée prisonnière d'une spirale de pression et de solitude. Elle a un jour confié, lors d'une rare interview, que certaines nuits, allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, elle avait l'impression que le monde entier lui imposait un fardeau insupportable. Elle craignait de ne plus être à la hauteur des attentes de ses fans, de sa famille et d'elle-même. L'incident le plus grave que Laura a caché fut une crise psychologique en 2018, juste avant sa participation aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Alors que le monde ne voyait sur la piste qu'une Laura forte et invincible, peu savaient qu'elle devait lutter contre les crises de panique et le doute. Elle se tenait devant le miroir, se demandant si elle méritait vraiment les titres pour lesquels on la louait. Par moments, Laura avait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, une image parfaite créée par le public, et non la vraie elle-même, une jeune fille qui aimait la montagne, la liberté, et voulait simplement vivre selon son cœur. Elle a caché ses larmes, ne les laissant voir personne, car elle savait que sa faiblesse pouvait être mal comprise ou blesser ceux qui l'aimaient. Mais c'est cette douleur qui l'a forgée, qui a fait d'elle une personne plus résiliente, prête à affronter tous les défis, sur la piste comme dans les montagnes escarpées qu'elle a aimées plus tard. Laura n'a jamais laissé cette douleur la définir. Au contraire, elle l'a transformée en motivation pour se dépasser, pour prouver qu'elle était plus qu'une athlète, mais un être humain capable de dépasser ses propres limites. Mais ce secret, aussi caché fut-il, est resté une cicatrice dans son cœur, une partie de son histoire qu'elle n'a jamais racontée, jusqu'aux derniers instants de sa vie. Laura Dahlmeier n'est pas seulement une biathlète, c'est aussi un symbole d'excellence et de détermination. Sa carrière a débuté dès l'enfance, lorsqu'elle skiait sur les pistes près de chez elle, à Garmisch-Partenkirchen. Adolescente déjà, Laura a démontré un talent exceptionnel en biathlon, un sport exigeant qui exige à la fois force physique et concentration mentale. Elle a participé à des compétitions de jeunes et a rapidement attiré l'attention des entraîneurs nationaux. En 2012, à 19 ans, Laura a fait son entrée en Coupe du Monde où elle a entamé son parcours vers le sommet. Le plus grand succès de Laura a eu lieu en 2017, au championnat du monde de biathlon à Hochfilzen, en Autriche. Elle y a marqué l'histoire en remportant 5 médailles d'or sur les 6 épreuves auxquelles elle a participé, un exploit sans précédent dans l'histoire du biathlon féminin. Ces victoires témoignent non seulement de son talent, mais aussi du fruit de milliers d'heures d'entraînement,
de longues journées sur des routes froides et enneigées, et de matinées passées à perfectionner ses techniques de tir dans des conditions difficiles. Elle a également remporté le titre de championne du monde lors de la saison 2016-2017, marquant fièrement sa domination dans ce sport. Mais l'apogée de sa carrière a eu lieu en 2018, aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud. Elle y est devenue la première femme de l'histoire à remporter l'or en sprint et en poursuite lors des mêmes Jeux. Avec son ski ultra rapide et sa précision de tir quasi parfaite, Laura a surpris le monde. Elle était sur le podium, un sourire radieux, mais peu savait que derrière ce sourire se cachèrent des larmes de sacrifice. Laura a dit un jour qu'il y avait des jours où elle s'entraînait jusqu'à l'épuisement, au point que son corps tremblait et que son cœur semblait sur le point d'exploser sous la pression. Elle a pleuré à maintes reprises dans les vestiaires, à l'abri des regards, car elle savait que chaque balle manquée ou chaque seconde de retard sur la piste pouvait décevoir l'Allemagne entière. Cependant, la carrière de Laura n'a pas toujours été une succession de victoires. Elle a aussi connu de cuisantes défaites. Aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, alors qu'elle n'avait que 20 ans, Laura n'a remporté aucune médaille et son meilleur résultat a été une 13e place dans l'épreuve individuelle. Cette défaite a été un choc pour elle, la plongeant dans le doute. Elle a confié un jour qu'après Sotchi, elle avait envisagé d'abandonner le biathlon, estimant ne pas être assez forte pour rivaliser avec les meilleurs athlètes mondiaux. Mais ce sont ces échecs qui l'ont motivée à travailler plus dur et à s'entraîner pour devenir une version plus forte. Lors de la saison 2018-2019, malgré sa maladie, Laura a tout de même réussi à concourir et à remporter une Coupe du Monde à Antholz, mais n'a pas pu défendre son titre général. Ces échecs, aussi douloureux soient-ils, lui ont appris à se relever et à se battre, non seulement sur la piste, mais aussi dans la vie. La carrière de Laura n'est pas qu'une histoire de médailles et de titres. C'est aussi l'histoire d'une jeune fille qui pleurait à cause de ses efforts acharnés. Des longues nuits blanches passées à préparer les compétitions et des moments où elle a dû surmonter ses peurs pour devenir une légende. Lorsqu'elle a décidé de se retirer du biathlon en 2019, à 25 ans, le monde entier a été sous le choc. Mais pour Laura, c'était une décision nécessaire pour se consacrer à une nouvelle passion. Conquérir des montagnes majestueuses où elle a trouvé la liberté et la paix dont elle avait toujours rêvé. Le 28 juillet 2025, le monde entier a été choqué d'apprendre que la championne olympique et légende du biathlon, Laura Dahlmeier, avait été victime d'un terrible accident lors de l'ascension du pic Laila, dans la chaîne du Karakoram, au Pakistan. À 5700 mètres d'altitude, où l'air était rare et le temps rigoureux, Laura et sa compagne, Marina Eva, ont dû relever un défi périlleux. Le pic Laila, avec ses pics escarpés et ses pentes enneigées, est l'une des montagnes les plus techniques de la région, attirant des grimpeurs expérimentés comme Laura. Mais personne n'aurait pu prédire la tragédie qui l'attendait. Vers midi ce jour-là, alors que Laura et Marina gravissaient un sentier escarpé, un éboulement soudain s'est produit. D'énormes rochers, provoqués par les conditions météorologiques et le terrain instable de la région, se sont effondrés à une vitesse terrifiante. Laura, dont les réflexes rapides l'avaient aidée à remporter des courses de biathlon, n'a pu échapper à la limite de la vie et de la mort. Elle a été écrasée par des rochers, subissant de graves blessures qui lui ont laissé peu de chances de survie. Marina, heureusement indemne, a fait de son mieux pour sauver Laura, mais le terrain accidenté et le risque persistant de chute de pierre ont rendu ses efforts vains. Après des heures de tentatives, Marina a dû prendre une décision déchirante, envoyer un signal de détresse et entreprendre sa descente pour trouver de l'aide. L'opération de sauvetage a été lancée immédiatement après l'envoi du signal de détresse. Des équipes de secours, dont des alpinistes professionnels allemands et américains, avec le soutien de l'armée pakistanaise, ont été mobilisées. Cependant, les conditions météorologiques difficiles, avec de fortes pluies et des vents violents,
ont empêché les hélicoptères de secours d'atteindre les lieux ce jour-là. Le matin du 29 juillet, un hélicoptère a finalement survolé la zone, mais n'a trouvé aucun signe de vie de Laura. L'équipe de secours au sol, malgré le danger, a poursuivi son ascension jusqu'à 5700 mètres d'altitude à sa recherche. Le 30 juillet, une équipe de 4 alpinistes est arrivée sur les lieux et a découvert son corps, gisant parmi les rochers glacés du pic Laila. La mort de Laura a été confirmée, mettant fin à un parcours glorieux, mais tragique pour l'une des meilleures athlètes du monde. Les derniers instants de Laura sur le pic Laila demeurent un mystère obsédant. D'après la description de Marina et les observations de l'équipe de secours, il est probable que Laura soit morte immédiatement après avoir été écrasée par les rochers. Elle n'a eu aucune chance de dire au revoir, ni de partager ses dernières pensées avec le monde. Mais dans le cœur de ceux qui l'aimaient, Laura reste une guerrière indomptable, une personne qui a vécu sa passion à fond et n'a jamais eu peur d'affronter les plus grands défis. Sa disparition est non seulement une perte pour l'Allemagne, mais aussi une douleur pour toute la communauté sportive et les amoureux de la montagne du monde entier. Laura Dahlmeier, pourtant une star internationale, a toujours gardé sa vie privée à l'abri des regards indiscrets du public. Tout au long de sa carrière, elle a rarement parlé de ses amours ou de ses relations privées, suscitant la curiosité de nombreux spectateurs quant à l'âme sœur de la championne olympique. Selon des informations révélées après sa mort, Laura n'avait jamais été mariée, mais certains signes laissaient de présager qu'elle était au seuil d'une relation sérieuse, une histoire d'amour qu'elle n'avait pas encore eu le temps de révéler au grand public. On raconte que, dans ces dernières années, Laura aurait trouvé un compagnon précieux, un compagnon non seulement sur les sentiers de montagne, mais aussi dans sa vie personnelle. Selon des sources proches, cet homme était un alpiniste qui partageait sa passion, quelqu'un qui comprenait son désir de liberté et son amour profond pour la nature. Elles planifiaient des expéditions ensemble, et la rumeur courait que Laura envisageait une demande en mariage, un tournant majeur dans sa vie qu'elle n'avait pas encore eu le temps de réaliser. Cela a encore accru la curiosité du public, car Laura avait toujours été une personne réservée, ne révélant jamais les recoins cachés de son cœur. Elle a un jour déclaré lors d'une interview que l'amour, pour elle, était une connexion spirituelle, lorsque deux personnes pouvaient se tenir ensemble au sommet d'une montagne, contempler le monde et ressentir la paix. La mort de Laura Dahlmeier au pic. Laila fut non seulement une tragédie personnelle, mais aussi une immense perte pour ceux qui l'aimaient. À 31 ans, alors qu'elle était au sommet de sa carrière d'alpiniste et se préparait à de grands projets personnels, Laura fut privée de la possibilité de continuer à écrire son histoire. Bien que célibataire, Laura laissa dans le cœur de ses proches l'image d'une femme forte, mais aussi débordante d'émotions et d'un désir d'amour profond. Concernant ses relations personnelles, comme mentionné précédemment, Laura aurait entretenu une relation sérieuse avant sa mort. Ce compagnon, bien que non révélé, était décrit comme quelqu'un qui partageait sa passion pour la montagne et les défis extrêmes. Ils projetaient de conquérir le pic Laila ensemble, et peut-être, dans ces derniers instants, Laura se sentit-elle réconfortée par la présence de l'être aimé à ses côtés. Cependant, la tragédie frappa, et ce compagnon, bien qu'il ait survécu, dut endurer la douleur de la perte de Laura, une personne qui était non seulement une partenaire d'escalade, mais aussi un élément indispensable de leur vie. Laura n'a jamais parlé publiquement de son diagnostic, ni de la prémonition de sa mort, mais elle a écrit dans son journal qu'elle était toujours préparée mentalement au risque de l'escalade. Elle comprenait que chaque voyage était un pari sur le destin, mais elle ne pouvait vivre sans les montagnes. Dans une note retrouvée après sa mort, Laura a écrit « Si je dois y aller, que j'aille sur les sommets où je me sens vraiment vivante ». Cette courte phrase exprimait clairement sa philosophie de vie. Une personne qui choisissait toujours de vivre pleinement, quels que soient les dangers. Elle n'avait pas peur de la mort, mais seulement d'une vie sans passion, sans liberté. La mort de Laura a laissé un vide incommensurable dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Sa famille, bien que bouleversée, a respecté sa dernière volonté,
que personne ne risque sa vie pour récupérer son corps. Il voulait qu'elle repose sur la montagne qu'elle aimait, l'endroit où elle avait trouvé un sens à sa vie. La relation inachevée de Laura, bien que non nommée, reste une partie de son héritage, l'histoire d'amour inachevée, mais inspirante, d'une femme qui a vécu et aimé pleinement. Marina Eva, compagne de Laura et témoin de ses derniers instants sur le pic Laila, a partagé ces mots déchirants au sujet de sa chère amie. Alpiniste expérimentée, Marina connaissait les risques qu'elles encouraient lors de l'ascension du pic Laila. Mais rien n'aurait pu la préparer à la douleur de perdre Laura, qu'elle décrivait comme un feu sans fin à chaque ascension. Marina se souvient que, les jours précédant l'accident, Laura débordait d'énergie et de joie. Elle parlait de ses rêves, de son désir d'écrire un autre livre, de son désir d'inspirer la jeune génération à aimer la nature et à vivre pleinement. Mais derrière ce sourire, Marina remarquait que Laura portait aussi une douleur cachée. Un soir, elle l'avait vue pleurer en silence autour du feu de camp, alors qu'elle partageait les pressions de la vie. Laura ne parlait pas beaucoup de sa douleur, mais Marina sentait qu'elle peinait à gérer les attentes que le monde entier plaçait en elle. Laura a toujours voulu prouver qu'elle n'était pas seulement une athlète, mais aussi une personne avec des rêves plus grands que des médailles, raconte Marina. Après l'accident, Marina a dû prendre la décision la plus difficile de sa vie, quitter Laura pour aller chercher de l'aide. Elle raconte que pendant les heures où elle a tenté de la sauver, elle a crié son nom, espérant un miracle. Mais, n'entendant aucun signe de vie, Marina a été contrainte de descendre de la montagne, emportant avec elle une douleur et un tourment insurmontables. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Marina a écrit « Laura est celle qui m'a appris que la vie n'a de sens que lorsqu'on ose affronter ses peurs. Elle a vécu comme une montagne, forte, fière et n'abandonnant jamais. Je porterai toujours son image dans mon cœur. » Les mots de Marina étaient non seulement un hommage à Laura, mais aussi un rappel du pouvoir de l'amitié et de la camaraderie dans les moments les plus difficiles. Marina a souligné que Laura n'était pas seulement une alpiniste ou une athlète, mais aussi une femme au grand cœur, toujours prête à partager joies et tristesses avec ceux qui l'entouraient. La vie de Laura Dahlmeier est une histoire de résilience, de passion et de courage. Petite fille ayant grandi dans les montagnes de Garmisch-Partenkirchen, elle est devenue l'une des plus grandes biathlètes de l'histoire, avec des médailles d'or olympiques et des records sans précédent. Mais plus que ces titres, Laura était une personne qui vivait sa vie pour ce qu'elle aimait, des pistes enneigées et froides au sommet majestueux. Sa mort tragique sur le pic Laila n'était pas une fin triste, mais un témoignage de sa façon de vivre. Toujours aller de l'avant, toujours conquérir et toujours fidèle à son cœur. Laura nous laisse un héritage qui ne se résume pas à des victoires, mais aussi à de grands rêves, à affronter ses peurs et à vivre pleinement. Elle est une flamme éternelle, une étoile qui brille à jamais dans le ciel des amoureux du sport et de la nature. Laissez l'histoire de Laura vous inspirer à vivre chaque jour avec passion et courage, comme elle l'a fait. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à notre chaîne pour continuer à nous suivre et découvrir d'autres histoires inspirantes. Par inspirantes.